Autre titre de l'actualité, ce record dans le ciel français. On a enregistré hier pas moins de 30 000 éclairs, des orages qui ont balayé la France du sud-ouest à la Normandie. La grêle a provoqué de gros dégâts par endroits. En région parisienne, une femme a été grièvement blessée et un homme a été tué par la chute d'un arbre. On fait tout de suite le point avec Nicolas Robertson et toutes nos équipes sur le terrain. Foudroyé, cet arbre centenaire a écrasé de tout son poids ce pavillon de chasse. Dans les Yvelines, au plus fort de l'orage hier, un groupe de 8 personnes y avait trouvé refuge. L'un d'eux, un homme de 68 ans, est décédé sur le coup. Alerté, Thomas Giraudy, premier adjoint de la commune, a passé la nuit sur place. Mais effectivement, là on était au plus près et c'est évidemment dramatique de voir ça à côté de chez soi. Les ruines qui restent doivent être complètement détruites parce qu'il y a encore danger à y pénétrer. Dès 18 heures, des nuages noirs, menaçants, ont recouvert le ciel d'une partie de l'ouest de la France. En Normandie, ces images impressionnantes de supercellules, des orages considérés comme les plus violents et dévastateurs. Au total, près de 30 000 éclairs ont été enregistrés. La pluie est tombée en abondance par endroits, 50 mm en quelques minutes. La grêle aussi. Et des grêlons de la taille d'une balle de golf. Ce matin, les dégâts sont visibles partout. Toitures et volets transpercés. Lampadaires défoncés. Cette habitante de Condé en Normandie ne peut que constater l'ampleur des dégradations. Et donc les grêlons sont passés à travers. Donc toute l'électricité a disjoncté, les murs sont trempés, un meuble de cuisine s'est décroché. Dans cette fabrique de fils, le toit s'est effondré par endroits. Toute la nuit, les salariés se sont affairés pour déblayer les morceaux tombés au sol et chasser l'eau. Raclette à la main, lessiveuse, serpillère à la main, et essayer d'évacuer ce qu'on pouvait alors que les égouts refoulaient. Donc, grande porte ouverte, on essayait de tout amener dehors et c'était vraiment très très bien. Il fallait absolument relancer les cycles de production le plus tôt possible. Et grâce aux efforts des salariés, on a pu le faire. À Landissac, les parcelles de cette agricultrice ont été fauchées par la grêle. Tous les petits trous qu'on voit, c'est des impacts de grêlons. 12 hectares de jeunes pousses de maïs ont été détruits. Les dégâts sont estimés à 25 000 €. Parce que c'est l'alimentation qu'on aura pour nos bêtes cet hiver en moins. C'est des coûts, c'est quand même des coûts, ça coûte très très cher de faire du maïs. Dans le sud-ouest, à Saint-Michel de Riofray, en Gironde, l'orage a durement frappé cette école élémentaire. L'eau s'est infiltrée partout. Les plaques sont tombées et la laine de verre risque de tomber aussi, quoi. Voilà. Si on maintient l'ouverture de l'école lundi, il faut mettre en sécurité. Ici aussi, de nombreux habitants comme Basile ont été touchés. Ça, c'est un grêlon, ouais. Ça fait sacré grêlon, quoi. C'est des bonnes balles de tennis. Il y a là-bas, il y a au fond, toutes les tables. Là, j'ai une table, c'est quand même solide, ces tables. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Au total, ces intempéries auront mobilisé plus de 1200 pompiers pour près de 900 interventions. En Dordogne, jusqu'à 17 000 foyers ont été privés d'électricité en raison d'arbres qui sont tombés sur les lignes. Les équipes d'Enedis étaient sur le terrain toute la journée, mais elles n'annoncent pas de retour à la normale avant lundi. Yaël Chambon et Christophe Brosseau. Ces techniciens enchaînent les interventions depuis la nuit dernière. Celui-ci là ? Et après je passerai de l'autre côté, je vais tomber l'autre. Ici, un arbre est tombé sur la ligne électrique et l'a même sectionné. Il va me rallonger les conducteurs sectionnés. On va remplacer l'armement qui est complètement HS. On risque d'en avoir pour 1h30. En Dordogne, plus d'une quarantaine d'agents sont mobilisés et des renforts de départements voisins devraient arriver. Il y a des incidents climatiques qui sont, je dirais, peut-être plus réguliers et qui sont souvent même plus localisés et plus violents. Mais on a eu pas mal de vent et quelques impacts de foudre donc sur les supports, sur les réseaux électriques. Depuis sa terrasse, Jean-Pierre observe l'avancée des travaux. Vous voyez le réflexe ? J'ai allumé. Sans électricité, mais l'homme est prévoyant. Il s'est équipé pour faire face aux coupures de courant. C'est un petit groupe électrogène à essence. Ça permet d'alimenter une plaque chauffante, les batteries du téléphone, et puis frigidaire et congélateur. À 100 km de là, pas d'électricité non plus dans ce centre équestre. Je peux mettre la main dessus, je risque pas de prendre le jus. Il n'y a plus rien.
Les propriétaires sont inquiètes. La nuit, les chevaux pourraient en profiter pour s'enfuir. Enfin, il n'y a plus d'électricité dans les clôtures des chevaux. Donc si ça ne revient pas, potentiellement s'ils veulent sortir, c'est plus facile pour eux. Donc on va espérer que ça revienne rapidement. En attendant que le courant revienne, les services de la ville déblaient les arbres et il reste encore plusieurs jours de travail. Il y a un énorme coup de tonnerre à minuit et alors là c'est parti. Les arbres c'était des poupées de chiffon. Là il a fallu qu'on parte couper, remonter les branches, secourir des gens. On n'a pas arrêté. Ce soir, 6000 foyers sont toujours privés d'électricité en Dordogne.